effectivement, on aurait pu le faire entre 5h et 5h15. Pourquoi je l'ai fait en 5h47? Parce que j'avais aussi plein de gens qui m'avaient dit, écoute, une fois que tu vas savoir que tu vas le terminer, parce que vous avez un stade où vous savez que vous allez y arriver, j'ai dit à Philippe, maintenant je veux profiter un max. C'est même lui qui m'a dit que je suis quand même beaucoup record un peu. Michel Martin, je suis né en octobre 1970, je vais avoir 50 ans. Okay. Et il y a à peu près un an, donc au mois de mai, je pesais 93,5 kg. Okay. Donc un peu plus que ce que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, ben, il faudrait peut-être faire quelque chose. J'ai toujours été sportif quand même. Ouais. Et je me suis dit, bon, fais quelque chose. Et j'ai cherché dans ma tête à faire un petit défi avant mes 50 ans. Alors, petit défi. Oui, au début. Et bah, le premier, c'était escalader l'Himalaya, mais c'était compliqué. Donc, c'était un peu dur. Il aurait fallu un peu plus de temps. En fait. Et moi, je suis issu des sports de raquettes, donc le tennis de table surtout. La course à pied, c'est ce que je déteste par excellence, depuis tout petit d'ailleurs. Ouais. Et je me suis dit, bon, ben, beaucoup de gens, j'entendais passer, je pense, la quarantaine, tendre des marathons, ce genre de choses. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais dans ma tête, j'étais assez clair que j'allais pas pouvoir le faire tout seul, et c'était hors de question, vu mon âge aussi, parce que même si on fait du sport, je pense qu'il faut faire attention, on ne connaît pas les mêmes gestes, et puis ma génération, c'est pas la même que la tienne, on n'a pas tout appris non plus par rapport à ça. Ouais. Je peux le dire, hein, globalement, la préparation jusqu'au marathon, j'ai couru j'ai couru plus de 800 km. Voilà. Ouais. Puisque l'application te permet de le voir, en sachant qu'une paire de chaussures. Si dit ça au départ, tu penses que ça t'aurait fait peur au tout départ qu'on dise là tu vas courir 800 km en 5 ans? Peut-être que je me serais dit, mais après je sais que vu le nombre de courses qu'on fait, on va y arriver. Mais ouais, tu prends pas la mesure au départ. Non, c'est bon, on la prend pas. Il vaut mieux pas à la limite, comme ça, tu ne te fais pas peur. Parce que c'est vrai que si on dit tu vas courir 800 km, là où tu commences à t'en rendre compte, c'est quand tu achètes tes paires de baskets et que le mec te dit, bah voilà, globalement, ça va vous tenir entre 800 et 1000 km max. Donc en gros, jusqu'au marathon. Et là, tu réalises qu'en fait, tu vas en faire pas mal, quoi, les kilomètres. C'est pour toi le meilleur moment de tout ça? Entraînement, marathon, arrivée, qu'est-ce que tu as préféré? L'entraînement, moi j'ai vraiment adoré, au-delà de la course, parce qu'au bout d'un moment, vu qu'on partait sur un marathon, j'ai découvert, comme aujourd'hui la séance que j'ai fait, j'ai redécouvert un peu des exos que je ne connaissais pas, qui m'ont permis de me faire mon gainage, de faire plein de choses. Je vais aussi à la salle sous les conseils de toi, mais ouais, j'ai découvert des exercices qui sont... Enfin, quand on les voit comme ça, on se dit, ouh, j'ai rien, faites-les, puis après on rigole. C'est ça. C'est un peu ça. Mais non, c'est ça qui est bien, puis il y a plein de choses qui ont changé sur ça, et puis du coup, après, on sort de là, on est content de la séance qu'on a fait. L'évolution, en fait, ça a été ça le plaisir pour toi principal, te voir évoluer, voir tout ce que tu arrives à faire finalement. Parce qu'après on le sent, même si voilà, c'est pas. Voilà, mais après on sent qu'on a les abdos sont là, on sent et puis on le sent dans la vie de tous les jours, hein, clairement. Je veux dire, après, je récupérais beaucoup mieux. Je me souviens aussi que les courses à pied, après, les dimanches, je te le disais, j'étais pas fatigué, j'avais plus trop besoin de sommeil, je commence à prendre rien, c'est un peu comme tout. Donc il y avait ce côté-là, le côté perte de poids, reprendre goût au sport, après ça fait plaisir. Ça fait bien en termes de ressenti au quotidien, voilà, t'es plus à l'aise dans ton corps. J'étais content de tout ça, bien sûr. Après, j'avais dit plus le temps avançait, plus c'était du plaisir, parce que j'avais le double plaisir. J'ai perdu du poids, je me sentais mieux, j'avais mis ce défi. Alors après, à vous de le dire à vos amis ou pas, le dites pas trop tôt. Une fois que vous êtes après, dites-le après. Moi, j'avais quand même volontairement rien dit pendant un certain temps, parce que j'estime qu'il ne faut pas se lancer des trucs et dire après, et puis après finalement on va abandonner ou annuler. Le plus difficile pour moi, clairement, ça a été la dernière sortie que j'ai faite avec toi. Okay. Elle n'a pas été dure quand je l'ai faite, elle a été dure parce que mentalement, je n'avais pas la volonté d'y aller. D'accord. Et je me rappelle que Philippe, c'était la dernière grande sortie donc, que je vais faire, c'était 2 heures, la plus longue, 2h40 de course. 2h40. Et Philippe
Philippe, on en parle, j'ai dit, écoute, bon, je vais y aller, mais je chantais que j'avoue que j'en avais un peu marre, et je voulais qu'on se rapproche du marathon. Et Philippe m'appelle, il me dit, écoute, si tu veux, j'ai rien dimanche, si tu veux, on l'a fait ensemble. C'est ce que tu m'as dit, je dis, écoute, ouais, ça me fait plaisir, vraiment. Et on est parti, doucement, on a fait notre allure, et en fait, j'ai essayé de trouver un petit rythme qui était bien, qui m'allait bien. Et c'est là que j'ai aussi vu que toute la préparation qui était avant, parce que au bout du 18e kilomètre, j'arrivais encore à discuter avec Philippe, alors qu'avant... Oui, avant, on n'aurait pas pensé ça. Quoi. On ne parlait pas. Au départ, c'était pas ça. Quoi. Enfin, lui parlait, pas moi. Et après, on a quand même terminé ce jour-là à faire les 2h40, en faisant, je sais plus, 23, 24 km, un truc comme ça, à mon rythme. Mais j'étais bien. Et ça m'avait fait plaisir parce que je pense que c'est celle-là qui m'aurait vraiment fait le plus mal. Ouais. Qui m'aurait psychologiquement. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai que le jour J, on se dit voilà, le marathon c'est ce qu'il y a de plus dur, mais quand on a fait toute la préparation en amont, je te disais toujours, il y a un marathon avant le marathon, et le marathon avant c'est déjà la préparation, parce qu'en fait, le plus dur c'est ça, on est seul très souvent, on est seul avec soi-même, donc en fait, tout le discours interne, s'il est négatif, c'est dur à encaisser. Quoi. Donc après, il y a cette partie-là, et finalement, le jour J, comme tu disais, il y a une ébullition, il y a des sûr, mais après, c'est du plaisir. Il y a des monde partout, on n'est jamais seul en fait. Hein. Et après... Après, voilà, notre rythme ensemble, ça a été quand même de se voir au moins une fois par semaine pendant les 5 mois. Voilà. Et après, mine de rien, le reste du temps, tu étais autonome. Quoi. Donc ça n'a pas été non plus quelque chose où j'étais tout le temps avec toi. Donc une grosse part d'autonomie, c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. Ah oui, c'est qu'à un moment donné, ça part quand même de toi. C'est pas non plus quelque chose où c'est moi qui vais le faire à ta place. Quoi. Non, mais après, ce qui était bien, c'était au début, je me rappelle, la première fois que je t'avais demandé, on fait du fractionné, moi qui n'en avais jamais fait de ma vie. Donc ça a été bien que aussi, à chaque étape ou chaque autre chose, tu es venu avec moi pour montrer, ou me dire, ou m'expliquer. Pour moi, le rôle d'un coach sportif, il est aujourd'hui important. Plus peut-être qu'à l'époque. D'ailleurs, ceux qui sont vraiment intéressés par le sport et le sport de haut niveau, on voit bien qu'aujourd'hui, même n'importe quel athlète, il s'est accompagné. C'est fini le temps où on y va tout seul. Il y en aura toujours. Je ne vais pas critiquer ces gens-là, ils ont bien sûr pas raison. Il y a des gens qui cherchent ça aussi, un moment de solitude dans leur vie, qui ont besoin d'être dans leur bulle. Voilà. Après, ça a été aussi un moment de partage entre nous. C'est vrai que ce qui a été sympa, c'est que voilà, on n'a pas juste vécu un moment où on a couru. C'était aussi d'autres moments assez sympas, et c'est vrai qu'on a créé autre chose à côté. Parce qu'après, ce qu'il faut dire, c'est que donc j'ai demandé à Philippe de m'accompagner. J'ai eu la chance de rencontrer sa compagne, Mélissa, qui est kiné, et donc j'ai pris des séances de kiné, parce que ça, je pense qu'il ne faut pas le laisser de côté non plus. Tout a eu son importance. Parce que aujourd'hui, la chose que je peux dire grâce à tout ça, et donc à tout le boulot que tu as fait, c'est qu'on ne le mesure pas tout le temps, sauf qu'après on se rend compte, plus on avance dans le temps. Pour donner aussi la petite anecdote, donc le marathon est le 27 octobre, vers mi-août, je fais des sorties longues le dimanche, où toutes les sorties longues c'est minimum un semi. Donc pour moi, à mon allure, puisque je ne fais pas partie des plus rapides quand même, c'est minimum 2h30 de course, tous les dimanches. Mais après on s'y fait, hein, c'est pas le problème. Mais c'est aussi, il faut savoir qu'après, chaque fois quand je rentrais après la course, j'étais pas fatigué. Parce que tout avait été bien mis en place, j'avais pas de douleur plus que ça. On avait mis un programme progressif, voilà. C'était l'objectif de base aussi. C'est ça. Mon corps a encaissé toute cette charge sans avoir de gros bobos. C'est ça qui est une vraie réussite aussi, c'est que tu as pu tenir les 5 mois intensifs sans douleur. Après, clairement, tu as fait tout comme il fallait en termes de récupération, en termes de travail physique. Là, mais après, tu n'as pas sauté de séance. Et la kiné a forcément eu un impact important. Mais ce que je peux dire surtout par rapport à toi, et non pas seulement pour faire de la pub, mais c'est la vérité, c'est que après Philippe, il faut savoir que je lui envoyais mes SMS tous les jours de ma course. Je le faisais chier. J'ai l'habitude. Mais par contre, c'était pour vraiment chaque fois, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Parce que des fois où on sort, on n'a pas toujours les mêmes sensations qu'un autre jour. Ça m'est arrivé de faire des déplacements professionnels, donc j'ai adapté. Et chaque fois, je demandais conseil à Philippe pour... C'était modulable, quoi. T'as pas eu un programme, un papier, à trouver sur internet fixe et puis démarrer. C'est aussi ça ce que je retiens finalement de tout ça, c'est que tu sors du marathon, quelqu'un qui n'aime pas courir, donc déjà il allait jusqu'au bout sans tricher et en prenant plaisir dans tout le processus d'entraînement et le jour J, donc là j'étais déjà content, mais t'en sors pas dégoûté. Même encore aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, tu t'es pas arrêté. Ah non. Bien au contraire, alors tu as un autre rythme, il y a peut-être un tout petit peu moins d'entraînement, même si tu n'en es pas loin quand même.
T'es quand même il y a moins de courses à pied. Voilà, 3 et 4 séances par semaine aujourd'hui. Il y a un minimum de 4. Je me suis gardé en fait, donc après on a continué à courir un peu, j'ai encore fait un semi avant Noël, après avec Philippe. Après on avait décidé que comme la période d'hiver, pour courir c'est pas toujours évident, donc on a axé plus sur le renfort. Donc aujourd'hui oui, je fais une séance le mardi avec toi, et le mercredi je fais repos, le jeudi je vais à la salle où il m'a donné un programme Philippe, donc je fais un petit circuit qui me prend à moi entre 1 heure et 1 heure et demie selon ce que je fais. Et le vendredi, des fois, je fais de chez moi du travail, j'emmène mes baskets et je fais un petit 6 km, 7, 5, comme j'ai envie, selon le temps aussi. Si maintenant il tombe des cordes dehors, il pleut, je ne vais pas spécialement sortir. Et je me garde une séance globalement le dimanche. Je fais ma petite sortie longue, on va appeler ça, c'est-à-dire c'est un minimum de 10 quoi. Voilà, la dernière fois j'ai fait 12, mais je le fais maintenant en disant je m'arrête quand j'ai envie. Ressenti. Je dans le plaisir. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas l'intention d'arrêter, voilà. J'aimerais te poser la question suivante, c'est tu as fait un marathon, tu as un nouvel objectif derrière tout ça Ouais. Tu t'entraînes juste comme ça pour... Alors, déjà je m'entraîne juste comme ça parce que j'en ai envie. Mais oui, ça... En fait, il y a plutôt l'histoire pareil, quand vous partez dans une aventure de marathon, tous les gens autour de vous et ceux qui en ont fait vont vous dire ouais mais tu verras, après tu vas continuer, tu vas en faire d'autres et machin. Et moi j'ai toujours dit oula, calmez-vous d'abord, je pense qu'on s'est pas trompé en tout cas là-dessus. Va d'abord attendre et on en fait un. Parce que tout dépend comment. Voilà. Et aujourd'hui, je vais pas dire que demain je vais en refaire un, mais dans un petit coin de ma tête, il y en aura peut-être encore un, c'est sûr. T'en as un particulier en tête ? Ouais, c'est vrai, après il y en a pour beaucoup. Les gens qu'on a croisés là-bas qui en ont fait plusieurs nous ont dit New York restera New York parce que c'est 50 000 personnes, c'est des avenues pleines à craquer en termes d'ambiance. Croyez-moi, Washington c'était déjà magnifique. Mais alors là, je pense qu'ils nous ont tous dit que c'est en termes de monde, c'est 10 fois plus quoi. La problématique de celui-là, c'est qu'il est très très en montée quand même, donc faut pas se voiler la face, il est dur. Il est réputé un peu plus difficile. Et il vous impose d'avoir un temps minimum, vous ne pouvez pas le faire pour votre premier marathon, parce que vous êtes obligé de justifier d'un temps avant. Aujourd'hui on en a fait un, je peux justifier d'un temps. Et puis par contre c'est pareil, là c'est pas une question de préparation, c'est que vous devez vous inscrire un an avant. Je suis tombé sur Philippe. Voilà. Le tortionnaire, Oh non, on va pas dire ça, peut-être. Ça dépend des jours, Si je retiens la séance de ce matin, ouais. Ça on va couper.